Salut tout le monde, bienvenue pour la partie 6 de APPL, apprendre à programmer en plusieurs leçons. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous conseille de regarder les anciens épisodes, c'est-à-dire le 1, 2, 3, 4 et 5. Ça y est, on est déjà à la partie 6, ça va assez vite. Et on se retrouve face caméra pour que je réponde, à vos questions. La première question, comment lancer la console? Comment lancer la console? Alors, je l'ai expliqué normalement dans l'épisode numéro 2. Il faut appuyer sur la touche F9 pour raccourcir, c'est beaucoup plus rapide. Ou alors cliquer sur Build and Run. Je vous marquerai de toute façon ici, grâce à ma petite tête de Minecraft, où mettre où cliquer. Ce sera beaucoup plus simple pour vous visuellement. Question numéro 2. Comment utiliser une variable texte? Alors, je ne peux pas répondre pour le moment à cette question puisque on n'a pas encore vu les variables texte et puis je n'ai pas vu personnellement les variables texte encore et ça va être un peu plus compliqué. Déjà, il faudra bien gérer les variables chiffres numériques, si je peux dire ça comme ça, avant d'attaquer les variables texte puisque ça doit être assez compliqué. Troisième question, remettre la barre des documents s'il vous plaît. Donc, la barre des documents à remettre, c'est très très simple. Ça m'est déjà arrivé aussi de l'enlever. Alors, si c'est la barre des projets, c'est très simple. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur View normalement. De tête, c'est un peu ça. Vous cliquez sur View et vous cliquez sur recocher en fait la barre des projets. Project, un truc dans le genre. De toute façon, ma petite tête de Minecraft vous l'indiquera. Quatrième question, une préprocesseur et une directive de préprocesseur, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai expliqué ça dans l'épisode numéro 2, donc un préprocesseur ou un préprocesseur, je ne sais pas trop. Un préprocesseur, je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne sais même pas si ça existe d'ailleurs, mais une directive de préprocesseur, en fait, c'est ce qui inclut, donc c'est les dièses, non, pardon, les hashtags nanana. Non, on n'est pas sur Twitter. Et en fait, ça inclut des bibliothèques qui sont déjà sur CodeBlocks qui vont nous permettre en fait de nous baser là-dessus et parce que en fait ce sont les bases de la programmation puisque ça inclut les printf, il y a plein de choses, hein, le scan par exemple, enfin il y a énormément de choses qui nous permettent en fait de commencer la programmation parce que sans ça on ne peut pas programmer, voilà, c'est comme ça. Cinquième question. Une constante, qu'est-ce que c'est? Une constante, c'est une variable qui reste constante, comme son nom l'indique, et on peut l'appeler, enfin on peut l'appeler, et on peut l'initialiser grâce à constante, enfin ça const, C-O-N-T, C-O-N-S-T. Plus loin, donc si c'est un int, un long, un float, un double, pardon, voilà, de toute façon, ça vous marquera ici. Et elle restera constante, elle restera la même pour toute la programmation. Et vous ne pourrez pas du tout la changer. Et je vous conseille, si vous faites des constantes dans les prochains programmes que vous programmez, que vous coderez, je vous conseille de mettre les constantes en majuscule, tout en majuscule, avec comme espace le tiré du 8. Dernière question qui est la sixième, les différentes variables et leurs utilités. On a utilisé, donc on a vu un seul type de variable, les chiffres qui peut être int, long, double, float, et plein de trucs dans le genre, et leur utilité, ça va nous servir pour beaucoup de choses, puisque ça va être ça, en fait, ça va être que des calculs. Généralement, si vous êtes très bon en maths, je vous conseille la programmation. Et même si vous n'êtes pas très bon en maths, hein, vous pouvez commencer la programmation, il n'y a pas de souci, c'est des facilités pour tout le monde. Mais moi, je galère je galère quelquefois, il faut l'avouer. Et les différentes variables et leurs utilités, leurs utilités, c'est ça à programmer, tout simplement. Voilà, je remercie sincèrement ceux qui m'ont posé ces questions, c'est vraiment super et ça me fait un plaisir, mais énorme de répondre à ces questions. C'est vraiment, je vois que vous êtes actifs, ça me fait super plaisir. Et en plus, je vous ai proposé un petit défi à la fin de cette vidéo, je vous conseille de la regarder jusqu'à la fin. Eh bien, on se retrouve face à CodeBlocks. Je vous remercie beaucoup, aussi les abonnés, bien évidemment. On se retrouve face à CodeBlocks pour la programmation. A tout de suite. Donc, on se retrouve devant CodeBlocks pour devant notre magnifique bloc-notes que voici. Donc, la dernière fois dans la partie 5, alors j'ai un petit peu modifié le petit truc juste là, j'ai mis pour bien déterminer, regardez, APPL partie 4, APPL partie 5, pour bien séparer les parties, mais rien d'autre. Donc là, on va enlever le à suivre puisqu'on se retrouve donc dans la partie 6 de cette
de ce tutoriel, eh bien de apprendre à programmer en plusieurs leçons. Donc, dans la partie 5, on a vu les conditions, les différentes conditions qui existaient, donc égal, supérieur, supérieur égal, supérieur égal, etc. Et je vous avais dit dans la partie précédente que peut-être que je vous montrerai les fameuses variables booléennes, enfin ou les booléens comme vous le souhaitez. Eh bien je vais le faire dans cette partie-là. Ainsi, je vais vous présenter un petit peu plein de trucs. Donc je vais vous présenter d'abord les booléens, ensuite je vais vous présenter le switch, c'est pas compliqué du tout, et enfin le ternaire quand on aura vu tout ça, et après je vous donnerai un petit défi à relever qui est très très sympa à relever, mais bon, ce sera votre premier programme à faire vous-même juste avec les connaissances auxquelles je vais vous donner. Donc déjà dans la première partie, dans la question, il y a eu beaucoup de choses qui ont été expliquées. Je vous rappelle que juste avant de commencer, que pour et merde, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, quand on apprend quelque chose, il faut le refaire régulièrement et le refaire plusieurs fois. C'est-à-dire que il faut pas simplement recopier ce qui a marqué dans les exemples que je vous donne, mais aussi tester par vous-même avec plusieurs programmes, essayer, tester. Et si vous voyez qu'il y a des choses qui marchent pas, vous pouvez à ce moment-là me poser ces questions. J'y répondrai bien évidemment ou m'envoyer. J'essaierai de créer un email spécialement pour ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez m'envoyer vos liens si vous le souhaitez de vos tutos, de vos programmes. Comme ça, je verrai quelles sont les fautes et je vous renverrai un email pour ça. Je la rappellerai, je pense, à la fin de la vidéo. Donc, on s'attaque tout de suite aux booléens. Alors, qu'est-ce que les booléens? Eh bien, regardez, on va commencer, on va préparer on va lancer ce programme et on va voir ce que ça nous donne. En espérant que mon ah merde. Ah si c'est bon, ça marche. Ah non, c'est pas celui-ci que je voulais. Et moi je veux test avant. Voilà. Test avant pro. Voilà. Hop. On va le lancer. Et vous voyez que mon âge est égal est 17. J'ai lancé quelque chose. Majeur est égal. Donc la variable majeure est égale à 0. Ça on va le quitter. Mon âge est égal à 0. Mon âge est égal à 0. Et quand je vais créer la fonction si on va tester la condition si avec majeur. On va voir que l'âge est égal à 18 et après, sinon, l'âge est égal à 17. Et quand on va changer, on va mettre 1. Donc tout à l'heure, c'était égal à 17. Et vous allez voir que ça va changer. Mon âge est égal à 18. Qu'est-ce que ça veut dire? Et regardez, par exemple, je vais mettre 53, 52. Toujours à majeur. Hein. Donc, on refait. Et là, vous voyez que mon âge est égal à 18. Si je mets par exemple moins 63, mon âge est toujours égal à 18. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, majeur est une variable booléenne. C'est-à-dire que, en fait, quand on met 0, quand on va mettre 0, ça va nous donner âge est égal 17, comme vous voyez ici. Eh bien, en fait, c'est ce qui se passe en fait pour l'ordinateur. 0, pour lui, en fait, ça se traduit par faux. Et 1, ça se traduit, ou n'importe quel chiffre différent de 0, ça va être égal à vrai pour l'ordinateur. Et en fait, quand il va tester quand il va tester en fait la variable majeure et quand il va tester la condition si majeure il est vrai, si la condition est vraie, donc si c'est égal à 1 ou n'importe quel chiffre, alors l'âge sera égal à 18. Et sinon, si quand la variable, enfin la condition est fausse, donc c'est-à-dire quand majeur est égal à 0, eh bien alors il va directement se lier à else, à sinon. Voilà, c'est tout simplement comme ça que ça se passe avec les booléens. Alors attendez, je reviens juste. Voilà, j'ai un autre exemple ici. Vous avez un âge qui est égal à 17. Vous avez majeur qui est égal à 0. Quand on va tester, donc ça c'est dans tuto test. Voilà. Hop.
s'il veut bien se lancer ou si ma touche F9 bug. Voilà. Et majeur là ici vaut 0. Oui, c'est ça. Et là pardon. Il vaut 0 ici, il va toujours valoriser 0 ici, c'est ici qu'il faut changer. Et là, vous allez voir que quand on fait 19 par exemple, donc là la condition va être vraie puisque majeur va être égal à l'âge, et comme la condition ici de l'âge est respectée, et bien normalement ça devrait être égal à 1. Voilà, c'est égal à 1. Donc ça montre bien que majeur est une dans ce cas-là, hein, évidemment, c'est une variable booléenne, et donc, eh bien, booléenne, je vous le marquerai quelque part par là. et donc, euh, et donc, ça marque bien. C'est juste pour dire en fait qu'une variable est vraie ou fausse, une condition est vraie ou fausse. Et on peut faire, voilà, avec ceci. Donc, on met une valeur. Si elle est vraie, eh ben, on va mettre une valeur comme ça, enfin une valeur booléenne. Et après, bah, ça va donner une. Alors, on peut très bien faire comme ceci, hein, c'est-à-dire, hop, double égal est égal 1. Et normalement, si on lance, alors si on met, oui, si on laisse comme ça va être juste, évidemment. Normalement. Donc, il faut retourner sur. Voilà. Voilà, mon âge est égal 18. Et après, bah, si on met 0, hop, si on met 0, normalement, voilà, c'est égal à 17. Donc ça change rien, hein. C'est juste on teste la variable si elle est vraie ou fausse. Mais on peut mettre très très bien la condition est égale à 1. C'est tout à fait normal. Mais bon, après vous pouvez pas faire si c'est égal si vous mettez égal à 1, vous pouvez pas mettre 53 ou 46 000 ou voilà, enfin c'est comme ça. Donc voilà, ça c'était tout pour les booléens. Et maintenant on va passer au switch. Alors le switch, vous voyez, il y a plusieurs conditions, enfin il y a plusieurs petits trucs. Là, j'ai préparé un petit truc. Donc là, c'est programme test. Un petit programme vite fait pour vous montrer comment c'est un peu chiant en fait de faire toujours if, else, etc. Et on peut continuer, hein, même si on fait alors else, oups, else if par exemple l'âge est supérieur à 8. Pof, là on continue, on met une petite accolade comme il faut, voilà, et là on va mettre printf, on va mettre, eh bien, je suis là, on s'en fout, pas en majuscule quand même, hop, je suis là, pof. Voilà. Et vous pouvez continuer comme ça super longtemps. Mais regardez, ça prend déjà énormément de place alors qu'on veut juste une, deux, trois, quatre conditions qui sont toutes différentes. Alors on a ici un truc qui s'appelle le switch. Et le switch, ça vous prendra largement moins de lignes. Pouf. Voilà. Donc on se retrouve dans un switch qui ressemble un peu à ça. Alors je vais vous expliquer, vous inquiétez pas, je vais préparer un autre petit dossier. Donc je vous rappelle comment on crée un nouveau dossier, on fait projet, console application, hop, on met en C, langage C, on va mettre test tuto. Je crois qu'il existe déjà, test tuto, d'accord, est tuto. Non, je veux le T s'il vous plaît, merci. Test tuto 2. On va mettre là-dedans. Next, finish. Hop. Voilà, on va se retrouver sur l'autre main C, si c'est... alors attendez, c'est lequel? Test tuto 2, voilà, hop, on va se mettre dans notre MNC. Et on va créer notre magnifique, donc on va remettre ça. Pof, on va faire un copier-coller, parce que j'ai méga flemme de le recopier. Voilà, et donc on va créer notre condition en switch. Alors c'est très simple, si vous voulez, je vais vous expliquer un petit peu comme ça, alors voilà, ici. On a un âge et on peut même directement faire int. Alors on va mettre la nouvelle variable qui va être égale à 0. On va carrément la scanner. Donc on va dire d'abord printf quel est votre âge. Ça va être beaucoup ça va être
ça va être très très... Bon, on va mettre en pourcentage D. D'accord, pourcentage D. Hop, et on va le mettre à âge. Et c'est là qu'on va switcher notre âge. C'est-à-dire qu'on va demander à l'ordinateur d'aller à telle case. Par exemple ici, alors je vous le montre avec mes mains, ça sert absolument à rien. Regardez, là on va switcher cet âge, c'est-à-dire qu'il va regarder dans les différentes cases que nous allons créer nous-mêmes. Donc la case numéro 2. Or, là, il est dans la case numéro 6, puisque son âge, la variable âge ici est égale à 6. Donc quand il va se retrouver à la case numéro 2, il va dire, ah bah non, c'est pas cette case-là. Donc, pouf, il va passer celle-là. Or, il arrive à la case numéro 6. Et quand il va arriver à la case numéro 6, donc attendez, ça c'est le switch. Hop. Il va arriver à la case numéro 6, il se fait, ah bah ça c'est bien la case correspondante, donc je vais afficher salut gamin. Et après il va sortir le break, en fait ici, ça veut dire sortir des accolades. Et c'est obligatoire évidemment à ne pas oublier le break, sinon bah ça foire tout, hein. Et voilà. Donc par exemple si on va changer, donc je peux le lancer si vous le souhaitez. S'il veut bien, voilà, il est en train de se compiler, voilà. Salut gamin. Salut. Hop. Et si je change, par exemple, je vais mettre 23. Pas 236, ce serait con. Hop. Si on fait F9. Je n'ai aucune phrase pour ton âge. Eh bien, c'est normal qu'ils mettent ça. 23, puisqu'il n'y a aucune case correspondante ici qui correspond à la bonne case, donc il va regarder 2, non, 3, 6, 12, 16, 18, 68, et dire, ah bah non, il n'y a pas de, là c'est ici, il n'y a pas de message pour telle case. Donc il va dire, je n'ai pas de phrase. Or, si on met 18, salut adulte, voilà, des petits trucs comme ça, assez sympa, et puis le default ici, default, oui, default, je sais pas comment on dit en anglais, on prononce en anglais. En fait, ça remplace le sinon en fait. Donc on a notre if si c'est égal à 2, donc l'âge est égal à 2, hop, on va afficher ça, on sort des accolades. Sinon si ça arrive à la case 6, ça arrive à enfin l'âge est égal à 6, on affiche ce message. Sinon si, nanana, sinon si. Donc voilà, c'est très très simple à faire. Donc on va faire, donc pour créer le switch, il faut simplement faire switch, on va mettre, voilà, on va mettre entre parenthèses notre variable, donc ici c'est l'âge. Je ne sais plus si, non, on met pas de comment ça s'appelle, de point virgule. Hop, et là on ouvre notre switch, donc tout ce qui est avec notre switch, et bah ça va se retrouver dans cette accolade là. Et donc là on va créer notre case, donc par exemple, et bah si on va mettre, on va reprendre les mêmes cases à peu près, donc on va prendre case par exemple 3, hop, on met 2 points, on va mettre notre message, donc on va mettre printf est égal, oh pardon, est égal n'importe quoi, printf on va mettre bébé, on va faire un petit truc vite fait, on met un point virgule, n'oubliez pas, on met notre magnifique break, et là on remet notre case, celle que vous souhaitez, 16, 2 petits points, printf, toc, on va mettre ado, les points virgules, le break, et là on va mettre par exemple notre défaut ici, défaut, on va mettre printf, toc toc toc, on va mettre n'importe. Je crée avec vous, hein. C'est assez important de faire ça, n'empêche. On va faire break. Le break, je sais plus s'il faut le mettre à la fin. On va quand même vérifier, on ne sait jamais. Oui, le break, il faut le mettre quand même à la fin. Et après, toc, et là vous sortez des accolades. Si vous voulez mettre par exemple merci beaucoup, par exemple vous voulez mettre merci beaucoup, hop, vous faites printf
Et là, vous mettez merci beaucoup. Mais il faut bien sortir des accolades du switch. Sinon, ça vous les affichera pas puisque ça va, donc, à chaque fois que ça va passer par break, ça va sortir de l'accolade puisque ça va passer obligatoirement par défaut. Si vous mettez en dessous de défaut. Merci de ton attention. On sait pas, on fait comme ça. Merci de ton attention. Hop, on met notre point virgule. Normalement, on n'a rien oublié. On vérifie qu'on a tous les points virgules. Ici, regardez, hop, on n'a pas le point de virgule. Non, il n'y a pas le point de virgule d'ailleurs. Hop, ici, on a tous les points virgules. C'est parfait. Et maintenant, si on le teste, donc on fait test tuto. Quel est votre âge? Eh bien, nous allons mettre... donc, on a choisi la case numéro 16. Allez, 16. Pouf. Ado, merci de ton attention. Bon, là, c'est tout à chercher. Mais après, il faut évidemment... vous pouvez mettre les anti-slash. Ok, il s'est passé un truc. Ok, CTRL Z. Non, il veut pas retourner en arrière? Undo. Voilà. Donc là, on va mettre... hop. Donc après, il faut obligatoirement... Enfin, vous pouvez mettre ceci avec les anti-slash-n, magnifique anti-slash-n, que l'on connaît bien. Pour revenir à la ligne. Voilà. Etc. Merci de ton attention. On peut en mettre un aussi. Hop, on va le retester. Pourquoi il nous fait ça? Ah oui. J'ai pas mis le N. Mais touche bug quelquefois. Quel est votre âge? Eh bien, nous allons mettre... on a mis 3, je crois. Oui, on a mis 3. Hop. Quel bébé? Merci de ton attention. Voilà. C'est un petit truc sympa à utiliser, qui est très très simple à utiliser, et qu'on peut faire super rapidement. Et bon, c'est pas facile à voir. Je vous conseille de mettre genre des petits trucs comme ça, je sais plus comment on appelle ça, des alinéas, pour bien vous repérer, donc casse 3, 16, défaut, etc. Et après vous mettez vos conditions que vous souhaitez à côté. Donc ça c'était pour le Switch. Ok. Eh bien, donc on va passer. J'ai gardé le tuto test puisque je vais carrément tout enlever. Mais avant ça, je vais vous lancer le défi de me préparer un menu McDo, un menu comme vous le souhaitez, un menu de repas avec différents types de menus. Donc par exemple, je vais vous montrer par exemple, donc je vais pas vous montrer évidemment, ce sera évidemment caché, regardez, vous voyez ma souris ici, et vous la voyez plus maintenant, puisque ce sera caché avec un petit carré noir, oui, c'est plus drôle sinon. Donc je regardais ce que j'ai fait. Non, c'est pas ça. On va quand même le tester, n'importe, vous voyez, ça a bien marché. On va se mettre dans premier programme. Voilà, j'ai même appelé mon programme premier programme. Il est en train de le compiler tranquillement. Voilà. Donc, nous avons un menu Royal Cheese, McDeluxe, McBacon, Big Mac. Quel est votre choix? Eh bien, je vais choisir le... Allez, aujourd'hui ce sera un Royal Cheese, s'il vous plaît. Vous avez pris le menu Royal Cheese, merci d'avoir choisi McDal. Votre commande arrive d'ici peu. Bon, après, j'ai fait un peu à ma sauce, voilà, à ma sauce. Enfin bref, blague de merde. Donc je mets au défi de faire ce menu-là seulement avec le switch qu'on a appris. Donc vous savez bien maintenant, comme je vous ai montré, je vous ai fabriqué avec vous. Vous pouvez regarder la vidéo autant que vous voulez, hein, elle restera sur YouTube bien évidemment. Et je ferai évidemment et merde, j'ai oublié le nom, la correction dans l'épisode 7. Et donc je vous mets au défi de faire ce petit menu. Alors vous pouvez mettre 3 menus si vous le souhaitez, hein. Je vous autorise entre 3 et une infinité de menus. Mais évidemment, je les testerai. Si vous voulez me les envoyer, vous pouvez me les envoyer. Si vous y arrivez et que vous voulez pas me l'envoyer, vous faites ce que vous voulez. C'est pour vous surtout, pour voir si vous arrivez à faire quelque chose. Vous pouvez même mettre en commentaire si vous avez réussi ou pas à créer ce programme. Moi, ça me fera super plaisir de voir ceux qui ont réussi, et même ceux qui n'ont pas réussi, c'est pas très grave, hein. C'est en faisant des erreurs qu'on avance, en faisant quand on démarre une leçon, c'est tout à fait normal. Donc voilà, et je peux même vous le faire retester, hein. Regardez, hop, cette fois-ci, je vais prendre un McBacon. Donc le McBacon. Ah, vous avez pris le menu McBacon.
Et voilà. Donc vous pouvez faire ça. Et même regardez, j'ai même créé un petit truc. Si on choisit par exemple le menu 6 qui n'existe pas. Vous n'avez pas entré le bon numéro de menu, merci d'avoir choisi Magdal. Et voilà. Bah j'ai mis votre commande arrive d'ici peu alors que j'ai fait une faute à arrive qui est très beau. J'ai pas mis le. Ah, faudrait que je revoie ça. Bon en tout cas c'est très intéressant de jouer avec les Switch et donc je vous mets au défi de faire ça. Voilà. Et maintenant on va passer un petit truc pour la fin. Je regarde juste le temps où on en est. On a 22 minutes, ça va tranquillement. Donc on va passer au ternaire, qui est en fait une condition condensée. C'est très très simple. Hein. Regardez, par exemple, quand vous avez, on va garder notre âge, on va enlever tout ça, voilà, et on va mettre une condition. Donc une condition si if. On va remettre un booléen. On va réutiliser un booléen. Hop. Donc l'âge est égal à. On va mettre à 18. On va remettre notre magnifique majeur. Notre magnifique majeur qui est égal à 0. Donc ça veut dire que là, c'est faux. N'oublie pas. Majeur. Pof. On va mettre l'âge est égal 18. Else, j'ai préparé sur un petit papier, hein, voilà. Je vais pas non plus vous dire que j'ai appris ça par cœur, non, non, non. Hop, ça veut pas se faire entrer. 17. Ne pas oublier les points-virgules. En plus, je crois que je l'ai préparé quelque part par là. Ah bah voilà, c'est celui-ci. Enfin bref, donc, on a ici. Donc on se retrouve avec cette condition-là. Donc si on la teste, donc ça c'est test avant progrès. Si on la teste, oui, je sais le chat. Mon âge est égal à 17, on l'avait déjà testé tout à l'heure. Eh bien regardez, cette condition-là, on va la compenser en une petite chose. C'est très simple, on va déjà enlever ces 4 lignes, et on va faire âge est égal majeur. Donc on va faire un petit point d'interrogation. Je la trouve super belle hein, quand même ces trucs ternaires. Et voilà. Et là nous avons créé notre truc. Regardez. Là mon âge est égal à 17. Et si on met majeur est égal à 1, ça donne exactement la même chose. Parce que je n'ai pas mis test tuto 2. Voilà. Ah oui, si je mets pas, j'affiche... voilà, alors il est où? Non. On va réussir. C'est que je me perds un peu dans mes trucs. Pourtant, je l'ai bien préparé. Voilà. Là, la majeure vaut 1. Comment ça? Non, moi je veux l'âge en fait. L'âge. Âge, et on va mettre ici âge. Voilà. Et normalement, si on teste. Donc l'âge est égal à 18. Et là, si on met 0, si on fait F9, l'âge, il vaut 17. Et vous voyez qu'en fait, ça marche très très bien. Alors comment ça marche? On va déjà écarter un peu ça. Donc en fait, il va demander à l'ordinateur la condition, donc l'âge est égal à majeur. Et en fait, ce sera la condition if en fait ici. On va tester la variable booléenne majeure, qui est égale à 0. Donc ça veut dire qu'en fait là, donc il met un point d'interrogation pour dire, je posais la question entre guillemets à l'ordinateur. Et donc là on a notre if qui est vrai, et là on a notre else. Donc là ça c'est vrai, la condition est vraie et la condition est fausse. Là la condition est fausse, et on a vu qu'en fait ça donnait 17. Et quand la condition est vraie, eh bien ça va mettre notre 18, voilà, l'âge vaut 18. Voilà, c'est tout à fait comme ça. Alors, faites attention avec les ternaires, les valeurs ternaires, je sais plus comment c'est déjà le premier mot. Donc les ternaires, évitez d'en faire trop parce que sinon votre programme va être illisible et va être très très dur à lire. Donc je vous conseille de faire quand même la première solution qui est de faire
de faire voilà avec le if, l'âge, else, etc. Je vous conseille de faire ça pour les prochains trucs à venir, les prochains épisodes à venir. Bon bah voilà, les gens, on a fini avec tout ça, donc eh bien je vous remets quand même au défi de faire votre premier programme avec ce super menu de chez Magdal, sans faire de pub. Et puis voilà, donc eh bien regardez, je vais remplir ça tranquillement. Je vais mettre tranquillement ça, et puis bah, peut-être qu'on se retrouve tout de suite pour faire le bilan de cet épisode. À tout de suite. Et donc me revoici, et voilà, je suis devant donc eh bien le bloc-notes. Donc eh bien j'ai rempli toute la partie 6 de APPL, donc dans le bloc-notes évidemment. Donc j'ai essayé de piquer un petit peu, donc en résumé on a fait les booléens, le 0 et le 1, vrai ou faux, enfin faux et vrai plutôt. Donc j'ai pas remis l'exemple exact de la variable majeure, mais vous pouvez regarder la vidéo si vous le souhaitez, c'est pas facile à comprendre, même moi j'ai pas trop compris sur le moment, donc booléen, ça s'écrit comme ça en fait. Avec de booléens si vous le souhaitez. Donc voilà, sur les booléens, vous pouvez reprendre l'exemple de la variable majeure, c'est beaucoup plus simple à se remettre en mémoire. Le switch, donc eh bien je vous ai remis un exemple de switch juste ici, j'ai repris exactement le même que tout à l'heure. J'ai remis juste des commentaires juste à côté pour bien que vous compreniez. Et j'ai mis aussi des indications pour éviter de vous perdre, etc. Et le ternaire, donc j'ai mis utilisé avec précaution en majuscule parce que c'est vraiment pas facile à voir, surtout quand on se souvient pas, quand on a fait tout un programme, et là on se dit ah merde, qu'est-ce que je voulais dire là ici, et quand on s'en souvient pas, eh bien c'est dur. Et après j'ai mis donc le programme ici, donc j'ai pas mis tout le programme en entier, mais ce programme là va donner en fait en ternaire ce petit bloc là. Bon, c'est vrai que ça raccourcit beaucoup, mais c'est beaucoup moins lisible. Et voilà, et donc après on se retrouvera dans la partie 7 de ce tutoriel APPL. Ça fait quand même 30 minutes qu'on tourne maintenant. Un peu moins, mais bon, c'est déjà bien. Plus en plus la première partie, peut-être que je couperai différentes parties au montage. Je verrai bien ça tout à l'heure. Eh bien, les gens, on se dit donc à bientôt. Vous pouvez m'envoyer des mails si vous le souhaitez, donc au nouvel email que je vais créer et que je vais afficher tout de suite ici d'ailleurs. Tout de suite ici, que je remettrai aussi bien sûr dans la description avec le progrès tuto qui sera mis à jour, donc le progrès tuto partie 6. Et puis voilà, donc on se retrouve, je crois que j'ai tout dit, n'oubliez pas le défi du menu, c'est aussi important pour moi et pour vous aussi pour bien travailler les programmes, en plus recréer un programme, essayez de refaire un mindset tout neuf avec donc eh bien avec les premiers trucs genre le int, arc, char, etc. avec les remettre des variables, etc. Refaites ça entièrement chez vous, ce serait vraiment un super boulot, c'est pas obligatoire, vous faites ce que vous voulez, après tout, hein, c'est vraiment un tuto pour vraiment s'amuser ensuite. Donc voilà, donc eh bien les gens, on se retrouve dans la partie 7, je ne sais pas du tout quel sujet on va aborder, on verra bien, je pense qu'on va s'attaquer un peu plus à du dur, puisqu'on va quitter un peu la partie facile. Et bien donc, je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.